Quatrième dimanche de Carême, dimanche de la joie, la létare. Laissons la lumière de Christ nous guérir, nous libérer et nous illuminer. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi sommes-nous entrés en Carême? C'est pour nous réconcilier avec le Seigneur et célébrer cette réconciliation avec joie. Sur ce, la première lecture de l'entrée en Carême résonne. Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, pour nous la Pâque, telle que l'entrevoit ce dimanche. Relire Joël 2, versets 12 à 18. C'était une triple joie qui s'annonçait. Joie nationale, qui se lit aussi dans la première lecture de ce dimanche, une joie morale et spirituelle que nous percevons dans la deuxième lecture et dans l'Évangile par le passage d'une vie ancienne, d'une vie dans l'aveuglement à celle d'une vie nouvelle et de la guérison physique et spirituelle par la foi en Christ. Ces trois formes de joie symbolisent les joies de nos efforts étendus sur la vie humaine. Ce dimanche, c'est l'annonce de la grande joie prochaine de Pâques et bienvenue dans l'homélie en trois images. Joie nationale. Le peuple de la Guinée-Conakry avait-il réellement retrouvé une euphorie nationale à la suite des dernières élections présidentielles? Qu'en sera-t-il du Congo-Brazzaville en pleine élection présidentielle aujourd'hui et celle municipale en France? De toutes les façons, il y aura une joie selon que le peuple a à sa tête un dirigeant, un pasteur, un messie, une autorité qui se sait consciente de sa mission de lieutenant de Dieu, avec l'obligation morale et spirituelle de gouverner son peuple dans le bon droit, la justice sociale, se préoccupant de la protection, de la sécurité de son peuple, et le tout dans la crainte de Dieu. À l'image du choix, de la nomination et l'élection du jeune David, selon l'éternelle promesse divine que la royauté ne quittera jamais Juda, c'est rappeler à David et à tous les dirigeants du monde qu'ils ont reçu l'autorité de Dieu par le peuple, lui, Dieu, étant l'initiateur, le fondateur, le bon berger qui conduit son peuple. Le peuple, quant à lui, étant souverain et ayant plus de compétences humaines parmi sa population, peut retirer le pouvoir à ses hommes forts en cas de déviation et le confier à d'autres messies. Frères et sœurs, l'humanité est en perpétuelle marche, tout comme nos sociétés et nos nations. Il nous faut toujours, et le peuple et l'autorité régnant, avoir la notion du bien public, pétri de la souveraineté nationale, pour la culture de la chasteté ou le détachement politique. Privilégier toujours et surtout le bien de la nation et savoir passer librement et élégamment la main quand c'est plus qu'évident. Il y a là la joie morale. La joie morale avec Saint Paul. Le quatrième dimanche de Carême est aussi celui de la mi-carême, pour reprendre du souffle. Ah oui, nous sommes aussi dans une symbolique et il faut prendre simultanément en compte et l'esprit et le corps. Ces semaines passées ou antérieures devraient nous permettre de prendre conscience des conséquences de notre désobéissance, nous retravailler pour un retour au Père comme l'enfant prodigue. Elle nous aurait permis aussi de nous exercer à nous décentrer de nous-mêmes, à mourir à l'ego et ses conséquences,
afin d'être sous l'arbre de la vie. En fait, Saint Paul ne nous livre que son expérience spirituelle d'une vie d'avant à une vie nouvelle, du persécuteur à l'annonciateur. La vie ancienne était pour lui un enfermement dans le type Adam qui poussait à vivre en auto-centré, et la vie nouvelle, vivre en décentré, et vie améliorée, originée et retrouvée en Jésus-Christ. Frères, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Ces conseils spirituels et moraux de Saint Paul sont d'actualité. Quiconque découvre la cause de son esclavage ou addiction devra forcément chercher à s'en affranchir afin de revenir et demeurer sous l'arbre de la vie. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et le jour t'illuminera. Toi qui ne vis que pour toi, centré sur soi, autoréférencé, bossu, relève-toi et sois en éveil. Passe du mal au positif par la rencontre de la vraie lumière. Une autre joie morale, spirituelle et symbolique. Il nous faut voir dans la guérison de l'aveugle de naissance la réalisation spirituelle de la prophétie d'Isaïe, chapitre 58, réactualisée par Saint Luc dans son chapitre 4, versets 18 à 21. L'Esprit de Dieu m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé ouvrir les yeux aux aveugles. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Non pas de façon vengeresse, mais moralement et spirituellement dans la vie des hommes. Si pour la Samaritaine, c'était une libération spirituelle de sa prison affective et cultuelle, pour l'aveugle de naissance, Nathanaël ou Bartimée, présume-t-on, c'était une guérison bien physique, aveuglement des yeux, mais qui renvoie à une guérison spirituelle, aveuglement spirituel. Plus que ne pas voir pour comprendre, c'est ignorer l'engrenage dans lequel on gît et ne pas savoir sa propre maladie. Par l'aveugle de naissance, c'était à la fois des détracteurs de Jésus et le monde qui sont aveuglés par les ténèbres du péché, l'orgueil, ce qui nous sépare de notre source fondamentale. C'est ainsi que, par la rencontre de la lumière en Christ, vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, Jean 1, verset 9, c'est l'humanité qui s'ouvre progressivement à la vérité spirituelle, tout comme l'éducation et l'instruction nous ouvrent ou nous découvrent la vie à mesure que nous grandissons. Pour comprendre la vie en tant qu'adulte et devenir mature, tant humainement que spirituellement, afin de pouvoir se prendre tant soit peu en charge, Jésus a fait des affirmations de haute taille, d'une densité spirituelle inouïe, inimaginable et bien naturellement insondable pour notre personne humaine limitée. À Nicodème, qui, voulant sortir de la nuit de ce monde, le rencontra durant la nuit pascale, comme la vigile pascale, nuit du passage, de l'engendrement, de la renaissance, Jésus lui répondit, Amen, Amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il faut naître d'en haut. Jean 3, 3, 5, 7. Deuxième affirmation,
Nicodème reprit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es un maître qui enseigne en Israël. Tu ne connais pas ces choses-là? C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Matthieu 13, 52. C'est la raison pour laquelle, à la manière du scribe qui sort du carcan de la loi pour devenir le compagnon de Dieu dans son règne, nous sommes appelés à tirer du trésor de nos vies. Dans cet évangile, les frères contradicteurs de Jésus gisent dans un aveuglement du fait que Jésus ne leur donnait pas toutes les preuves du messianisme politique, quoique, et accentué par sa liberté par rapport au jour sacro-saint du sabbat, d'où l'accusation aveuglée et aveuglante. Il guérit le jour du sabbat. Ils ne réalisent pas leur propre servilité loyaliste, ils ne mesurent pas la mansuétude de Dieu, selon que l'homme est aussi maître du sabbat, car pour Jésus, guérir le jour du sabbat, c'est faire un bien le jour du sabbat, comme on nourrit son enfant à la maison le même jour. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut reconsidérer l'aspect spirituel et moral du sujet. Tant que nous ne comprenons pas, c'est que nous ne voyons pas ou pas bien. C'est d'une part normal, car nous sommes orientés vers la compréhension progressive qui nous ouvre et les yeux et la tête. L'humanité est donc enfermée dans une sorte d'aveuglement qui doit se faire par étapes, comme dans l'Évangile, du physique au spirituel. Pour le spirituel, il y a dans la rencontre du Christ une élévation communiquée par l'Esprit Saint et qui donne le Saint-Esprit. En cela, Saint Jean rapporte sur le Christ, le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, et d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. 1 Jean 1, 9 à 13. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut donc être chrétien, chrétienne, et être borgne ou aveugle physiquement. C'est malheureusement un mal de la vie. La vie m'a rassuré des borgnes ou aveugles ordinaires aux chrétiens qui, malgré leurs handicaps, irradient d'une joie intérieure et spirituelle de la connaissance de Dieu. Ils avancent tout joyeux dans le clair-obscur. Le pire de l'aveuglement, c'est l'orgueil qui entraîne au péché du monde, caractéristique des totalitarismes, fascisme et dictature politique. C'est le refus obstiné d'admettre l'évidence que la foi appelle péché contre l'Esprit Saint, manque d'humilité notoire. Et cela est malheureusement un drame de notre humanité, guettant toute personne humaine. Le penseur russe Fyodor Dostoïevski nous en fait sa lecture dramatique du charisme dans son œuvre Les Frères Karamazov. Le camar, ce n'est autre que l'orgueil, tant dans son mystère aveuglant et dans sa désastreuse et absurde manifestation de chasse à l'homme dans la dictature. C'est un pouvoir qui change l'homme à clouer le bec à ceux qui le voient de loin. Dans son désir de créer le surhomme ou de garantir la volonté de puissance, le karma ou l'orgueil occasionne l'égophilie, le type Adam désobéissant, par l'extrême amour maladif et paranoïaque de soi, d'où l'égopathie inconsciente qui peut soumettre à l'égocratie, gouvernement de l'ego, culte de personnalité ou l'égolâtrie. Et l'homme, encore soumis aux limites de la vie, s'étonnera toujours en se demandant comment la volonté de l'homme peut-elle se hisser
en une si absurde volonté de puissance au point de vouloir éliminer sans vergogne toute vie apparemment gênante. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème que pose l'Évangile est intemporellement grave. Il décrit la tentation humaine et nous avertit que le mal tapit à la porte de tout cœur humain. Que faire donc? Élargir l'horizon. Le carême, en tant que 40 jours symboliques de renaissance, comme 40 semaines de conception pour naître à la vie naturelle comme un enfant, est un heureux cadre pour nous de réfléchir sur notre vie, repermettre au vrai rayon de la lumière, de la vérité absolue, incontournable et divine, d'illuminer notre conscience, accepter humblement les zones d'ombre touchées ou éclairées, désirer sincèrement de nous en libérer quand nous mesurons l'opacité de l'aveuglement et sa dénaturation de notre être profond, pourtant créé saint et juste à l'image et à la ressemblance du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu demanda au prophète Joël, au Seigneur votre Dieu, sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Entre le portail et l'autel, les prêtres serviteurs du Seigneur iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple. Confère Joël 2, 12 à 18. C'est en vue de la joie d'une fête solennelle, le passage du négatif au positif, au plan national et collectif, au plan moral et communautaire et au plan personnel et spirituel. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. En tant que coopérateur de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 5, 20, 6, 2. Alors, le temps du carême t'a-t-il permis de mieux revoir dans ta vie humaine et spirituelle? T'a-t-il permis de lutter contre une influence négative, un penchant mauvais en soi? Sens-tu la joie de guérir ou de l'autonomisation? Qu'est-ce qui fait ta joie actuelle? Elle sera plus grande quand la Pâque sera pleinement actée dans notre vie. Que l'Esprit Saint, Esprit de guérison et de vie, nous éclaire et nous soutienne. Amen. Père Jean-Baptiste Labadé, du clergé diocésain de Lomé.